Yo tout le monde, c'est Starvio, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo assez exceptionnelle les gars. On a une chance de ouf d'être ici. On est aujourd'hui à Massé, à Ago, le groupe Ago, à Beauvais. C'est ici les amis que sont montés tous les tracteurs Massé. On est aujourd'hui sur le site Beauvais 1. Ici c'est là où c'est qu'il y a la chaîne de montage des tracteurs. Donc notamment des 8S qui sont juste ici, les nouveaux tracteurs de chez Massé. On va pouvoir suivre aujourd'hui les amis toute la chaîne de production. J'espère que ça va vous plaire. Pensez à me laisser le petit pouce bleu, vous savez que ça fait super plaisir. Et on est parti pour commencer la visite. Juste avant de commencer la visite, il y a 4 sites à Beauvais. Beauvais 1, c'est celui où c'est qu'on est actuellement, donc c'est là où sont assemblés tous les tracteurs. Il y a l'engineering, c'est-à-dire que c'est ici que sont créés les futurs modèles, par exemple de tracteurs qui vont arriver prochainement. À Beauvais 2, c'est là où sont assemblées les cabines. Et ensuite, il y a 2 autres sites, Beauvais 3 et Beauvais 4. Sur ces 4 sites, il y a plus de 2500 personnes qui y travaillent la semaine. Et sur la chaîne d'assemblage, ils produisent des tracteurs de 95 à 405 chevaux. J'espère que cette visite va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser le petit pouce bleu. Et on est parti les amis pour commencer la visite. Juste avant de commencer la visite les gars, j'étais obligé de passer par ici. On est aujourd'hui au centre de technologie, c'est là où c'est que tous les tracteurs sont exposés. Et regardez, on a des vieux tracteurs comme des récents. Là, juste derrière moi les amis, on a un tracteur incroyable. Je sais pas si vous le connaissez, c'est le Massé Next. Donc c'était pour annoncer en fait le nouveau Massé, le 8S qui allait sortir. Il a été dévoilé à l'Agritechnica 2019. Donc voilà, du coup c'est un tracteur qui est, il est tout en blanc. Déjà je trouve que c'est incroyable de voir un tracteur comme ça. Et donc là du coup quand on rentre dans le bâtiment, dans l'accueil, on voit des vieux tracteurs exposés. Du coup c'est pour montrer un petit peu, un peu tous les modèles qu'il y a eu dans Massé, que ce soit du récent ou du vieux. Donc voilà du coup un peu pour vous montrer un petit peu. Ici on a une grosse affiche là-haut, une grosse affiche de tout l'historique un peu des Massé qu'il y a eu. On part du plus ancien jusqu'au plus récent avec des batteuses aussi. Donc les amis du coup c'est parti, on va pouvoir commencer la visite. Donc direction le site Beauvais 1. Donc là on est actuellement à Beauvais 1 mais on va rentrer dans le bâtiment là où sont assemblés les tracteurs. Donc j'espère que ça vous plaire encore une fois. N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu et on est parti pour commencer la visite. Ok donc du coup les gars, là on est au début de la production. C'est là où sont assemblés tous les tracteurs. Juste derrière moi, il y a la chaîne de montage qui débute, donc c'est là où c'est qu'ils installent tous les ponts. Toutes les transmissions sont stockées derrière moi les gars. Il doit y avoir, je sais pas, une cinquantaine de transmissions. Il faut savoir que sur la chaîne d'assemblage, il y a tous les modèles de tracteurs. Il n'y a pas par exemple que le nouveau 8S, que le 5S ou d'autres modèles. Donc voilà, tout se fait en fait au fur et à mesure des commandes. Sur ce site, les transmissions Dyna 4, Dyna 6, Dyna 7 et Dyna e-Power sont produits à Beauvais et la Dyna VT n'est pas produite à Beauvais. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un tracteur qui sort de la chaîne d'assemblage toutes les 7 minutes. Là, on est en début d'année, il faut environ 50 tracteurs par jour. Et dans les grosses périodes, ça peut aller jusqu'à 100 tracteurs par jour. Regardez par exemple là, le chat télescopique est en train d'apporter la transmission. Donc là du coup juste derrière moi on a donc la transmission d'un 8700S. Juste ici le moteur, donc tout va être assemblé. Donc là, on a réussi à trouver un 8S sur la chaîne d'assemblage. Ils n'assemblent pas, ils sont en train de faire des points de contrôle. Ils contrôlent tout simplement la conformité de ce qui a été monté juste avant. Juste derrière moi, le petit appareil, il sert à graver le numéro de série du tracteur. Donc là, les châssis et le moteur, enfin tout ce qui a été monté juste avant, partent en lavage. Donc ça va être lavé pour enlever tout ce qui est de la graisse, toute la graisse qui est sur le châssis, sur les éléments du moteur par exemple. Toute la graisse est nettoyée et soufflée. Et ensuite du coup, tous ces éléments vont partir dans la partie peinture. Le four en fait s'occupe de sécher la peinture et ensuite ça avance plus tard pour continuer sur la chaîne de production. Justement les gars, en parlant des cabines, les cabines du coup sont faites sur le site à côté, donc c'est Beauvais 2. Donc sur le site à Beauvais 2, c'est là où c'est qu'ils assemblent les gyrophares, etc. Et on va aller voir de plus près comment ça se passe. Juste derrière moi, on a les ailes du 8S, donc elles vont commencer à être montées. Elles ont été peintes juste avant. Et donc là c'est parti. Donc là du coup on a la cabine du 8S, on voit destination France par exemple pour celui-là. Donc voilà, du coup les ailes ont été montées, donc c'est pas le même, celui qu'on a fini tout à l'heure est encore là-bas. Et voici un autre 8S. Les garde-boue ont été montés, c'est encore sur la chaîne d'assemblage. Donc les cabines ont été faites, maintenant elles vont être montées. Tout à l'heure les gars vous avez vu, 2 minutes 30 pour que la cabine soit posée et fixée. Ensuite il faut un peu plus de temps pour fixer tout ce qui est les connexions, mais vraiment pour que la cabine soit fixée au châssis, 2 minutes 30. Et donc là du coup la cabine du 8S qu'on a vu juste avant qui va du coup soulever juste ici pour être du coup fixée sur le châssis. On va aller voir l'assemblage les gars, on va aller voir comment elle est assemblée, comment elle est posée et comment les opérateurs du coup viennent tout verrouiller et tout brancher. Tout ce qui est moteur, transmission, le réservoir,
tout ce qui est radiateur, etc. Le marchepied qui a été très bien pensé pour le 8S, qui est très facile à monter. Ah, c'est l'heure de manger. Bon là les amis, c'est la pause de midi, ils sont partis manger, donc du coup on peut en profiter pour venir plus proche du châssis. Donc là voilà, du coup ce qui est le voir de plus proche, donc là c'est le châssis du 8S. Là toute la partie avec tout ce qui est pot d'échappement qui a été monté juste ici. Là tout ce qui est le refroidissement, etc. Le châssis en fait est juste posé sur vraiment un tout petit support. Une fois que la cabine du coup sera fixée et connectée au châssis, le premier démarrage aura lieu et on pourra aller voir ça. Mais par contre la partie peinture des capots tourne toujours. Malheureusement on ne peut pas rentrer, c'est très sécurisé. Les capots du coup sont pareils sur une chaîne juste ici. Ça avance petit à petit et c'est peint par des robots. Je vous mettrai des extraits des robots qui peignent les capots. Ça va être au tour de montrer la cabine du 8S, la cabine qu'on a suivie depuis tout à l'heure. La cabine a été accrochée par des sangles, donc c'est parti. Une cabine est environ posée et installée environ en 5 minutes maximum. Tout dépend des cabines, hein, forcément. Là c'est une cabine du 8S, donc c'est quand même plus complexe. Alors que là c'est un tracteur un peu plus petit, donc la cabine est plus facilement fixée sur un petit tracteur. Là ça y est, la cabine est juste au-dessus, elle va descendre. Elle n'est pas encore posée, il faut encore passer les câbles à l'intérieur. On est juste après la pose de la cabine. Là, les tracteurs sont démarrés pour la toute première fois. Donc bon, les tracteurs ont déjà été testés avant, enfin chaque pièce a été testée avant. Mais là, c'est la première fois qu'ils démarrent en même temps, branchés au tracteur. Je ne sais pas si vous voyez, mais au niveau de l'échappement, les tracteurs sont branchés pour pas que les gaz d'échappement s'échappent dans le bâtiment. Regardez les gars, juste en haut, on voit le capot qui se déplace. Donc là, c'est un capot de 8740S. Et dès que le capot est au même niveau, il va descendre. Ils vont le fixer, faire les branchements de tout ce qui est phare, etc. Ok, donc là, juste derrière moi, les tracteurs sont du coup dans la zone d'étanchéité. La zone d'étanchéité, c'est quoi? C'est tout simplement pour vérifier qu'il n'y ait aucune fuite du tracteur. Regardez, Yoann va nous montrer comment les fuites sont trouvées. Là, si je passe ma lampe, il se passe rien. Ouais. Si je prends la jauge à huile, tu vois? Ah ouais, ça se voit. Donc si j'ai une fuite, par exemple ici, imaginons, là comme ça, tu la vois pas ta fuite. Ouais, on la voit pas. Tu passes ta lampe, hop, tu vois qu'il y a une fuite. Ok. Donc en vérité, les gars doivent checker partout de façon à s'assurer qu'on n'a pas une seule fuite. Donc du coup, voilà, les tracteurs sont testés juste ici. Et si en fait avec la lampe, ils voient que c'est d'une couleur du coup bleu pour le carburant ou jaune pour l'huile, bah, s'il y a une fuite, du coup, ça repassera pour réparer les fuites. Ok, donc les gars, du coup, on va pouvoir monter à l'intérieur du tracteur, les gars. On va rentrer dans le banc d'essai pour tester tout ce qui est rapport, etc. Du coup, on a une chance de ouf de pouvoir monter dedans. Partie direction le banc d'essai. Donc du coup, là, on est sur le banc d'essai. On a une chance incroyable d'être ici. Il faut savoir, les amis, que les tracteurs sont attachés par des chaînes devant, derrière. Il y a plein de points de contrôle qui sont contrôlés. C'est chaque tracteur a son option. Donc tout est testé individuellement. C'est pas un test standard. Tout est fait individuellement. Du coup, mais juste ici, il y a des rouleaux. Là, c'est parti. Donc le 8S va rentrer, les amis. Et il y a des rouleaux juste ici. Donc faut faire très gaffe parce qu'on ne doit pas dépasser cette zone parce que c'est très dangereux. Bon les amis, j'espère que vous allez bien m'entendre. Le test va pouvoir commencer. Le tracteur s'est positionné juste au-dessus. Les barres rouges se sont descendues. Le tracteur du coup va être attaché. Et il teste aussi ce qui est prise de force avant, prise de force arrière, pont avant, blocage différentiel, les options, enfin tout ce que le tracteur propose, les aides au calage, peu importe, enfin voilà. Tout est testé. Donc là, pourquoi tu branches la prise de force? Pour faire les tests de la prise de force, savoir si c'est les bonnes vitesses et que tout est conforme pour le tracteur. Ok, et donc là j'en profite avant que ça démarre parce que ça va faire beaucoup de bruit. On a un écran juste en haut où est-ce que tout est écrit, tout ce qui doit être testé, le pare-choc, les freins, etc. On a la vitesse et en fait il y a quelque chose qui est relié au tracteur, c'est connecté à la machine en fait.
Là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tester les boutons à l'arrière, prise de force, etc. Voir si les commandes fonctionnent bien. Pareil, en fait, ils suivent l'écran qui est écrit en haut. Ça leur donne des consignes et ils suivent. Bon, là, les amis, le test est terminé. Le test est validé, c'est OK. Le tracteur va pouvoir sortir. Le tracteur ressort, mais ce n'est pas encore terminé pour lui. Il lui reste une dernière étape à passer, c'est le test d'acceptation finale. On va aller voir ça tout de suite. Donc là, les amis, on est sur la zone d'acceptation finale, c'est-à-dire que tous les tracteurs sont ici. Chaque tracteur est testé pour vérifier si tout est bien fait, s'il n'y a pas de problème en cabine, pour vérifier les points de contrôle et voir qu'est-ce qui va pas sur le tracteur ou si tout va bien justement. Donc là, du coup, on va monter en cabine avec une opératrice pour tester différents points de contrôle pour le tracteur. Là, l'opératrice, elle a une tablette avec tous les points de contrôle à contrôler. Et si quelque chose ne va pas, elle dit qu'est-ce qui doit être modifié. Donc là, par exemple, ce qu'elle teste, c'est si justement les garde-boue sont bien fixés, si ça ne tape pas dans le moteur. Et si le test est validé, elle valide l'étape sur la tablette et elle passe au contrôle suivant. Là, le son du micro est un petit peu meilleur. Donc là, nouveau point de contrôle. On va venir activer donc le capteur d'angle. De là, je vais activer mon différentiel et mes quatre motrices. Okay. Et avec donc mon volant, je vais tourner les roues à gauche et à droite. Donc quand je vais tourner à gauche, on a le différentiel et les 4 roues, ils vont splitter quand je vais tourner les roues. D'accord. Donc pour faire mon par-clock, à part que j'avance un petit peu. Ok. Donc là j'avance un petit peu et en fait quand je vais mettre mon par-clock, il va se... Ok, ouais. Voilà. Ça se verrouille. Ça se verrouille tout de suite. Donc là, vous devez tester si vraiment, s'il se verrouille directement. Voilà, s'il se verrouille bien. Okay. Parce que si on le fait à l'arrêt, on ne va pas forcément le sentir. Oui, sentir le frein, ouais. Donc là, on va faire tout ce qui est lave-glace. Donc lave-glace avant. Là, on a un latéral et à l'arrière. Donc là, surtout bien vérifier que les jets en fait soient bien orientés, que quand on balaye, que ça soit bien dessus. Oui, oui, ok. Et sur le côté. Ah oui, d'accord, sur le côté, il y en a. Oui, un latéral. Donc là, par contre, vous voyez, celui-là, il est mal orienté. D'accord, donc là, il va être. Il sera retouché après. Ah, ok. Et donc là, on a le milieu droite, donc celui-là. Donc là, je vais mettre non conforme. Ok. Ajustement de pièces. Et là, on va marquer ajuster les jets du lave-glace latéral. Ok, donc tout est testé en fait, Oui. pour que le client soit directement satisfait. Voilà, qu'il n'y ait aucun défaut. Oui. D'accord. Bon, merci beaucoup en tout cas. Bon les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, c'était incroyable de faire ça, vraiment merci à toute l'équipe de Massey, merci à Johan aussi qui nous a expliqué, qui a fait le tour de tout, enfin on a vraiment appris des choses de ouf. J'espère que vous avez kiffé, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, si vous avez des questions bien sûr en commentaire n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, n'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo d'Honoré qui sortira sur sa chaîne d'ici à peu près en même temps que la mienne les gars. Je remercie beaucoup Johan qui nous a permis de faire cette visite et toute l'équipe de Massey Ferguson. Merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était Starvio, à la prochaine, allez ciao tout le monde.